Quelqu'un peut le faire taire, celui-là? En plus, il parle pour rien dire. Je te jure. Il y a un truc que je déteste, c'est de me parler de ma vie privée au travail. Eh bien, toi, tu dois pas facilement t'intégrer, hein. Chaque semaine, on explore un aspect concret de notre vie au bureau. Alors rendez-vous tous les vendredis à 18h30 et ensemble, on décortique, on partage, on progresse. Bienvenue sur le canapé. Bayata. Yann, pause café, pause clope, ça te dit quelque chose en entreprise? Bah, pause clope, non, pas du tout. Ok, c'est bien, c'est bon pour la santé, c'est très bien. Oui, il faut que je prenne soin de moi. Mais Et la pause café, bon, pas, ça me dit rien non plus. Aucune Enfin, pause café? Je sais ce que c'est que la pause café. Un chocolat chaud? Du thé? Je bois pas de thé, je Oh bois pas de café. là là. Pourquoi pas un chocolat chaud? Mais D'accord. dans les, tu sais, les machines, les distributeurs automatiques, là, c'est pas bon. D'accord. Donc, Et si on t'invite, on prendra. si on m'invite, moi, je bois pas de café. Si j'y vais, c'est juste éventuellement pour parler. Hein. Enfin, moi, c'est que ça. Ça serait juste pour parler, parce que je vais pas boire de café. D'accord. Et c'est important, non, de parler un petit peu avec ses collègues en entreprise? Bon, on parle tout le temps, on travaille ensemble. Nuance entre travailler et parler, il y a une vraie nuance. Quand on travaille, Ah. on parle ou pas? Pour moi, on parle. Hein. Quand on travaille, on parle. Mais qu'est-ce que tu entends par parler? Parler, creuser, échanger, susciter de l'intérêt pour l'autre, créer une cohésion, Ah, ça c'est... communiquer. D'accord, je vois là où tu veux en venir. Sentir le poumon de l'entreprise. Sentir le poumon de l'atmosphère. l'entreprise. L'entreprise C'est la pause café qu'on l'a. respire. L'entreprise respire. Exactement. Si Elle on- est très très importante, hein, la si pause on café. compte le temps passé en pause café, je pense que les entreprises, ils laisseraient les employés en télétravail. Bon, moi j'ai une théorie pour ça, tu vois. Dis-moi. En entreprise, Mhm. moi la pause café là, du matin, tu sais quand tu arrives pile poil à 9h, hop, tu te mets au travail, t'as pas le temps de la prendre, c'est là je l'aime pas. Parce que généralement, moi j'ai des personnes que j'ai connues par exemple qui arrivaient à 8h, Oui. mais qui étaient en pause café jusqu'à 9h. Perso, je préfère venir à 9h, Uh-huh. m'installer, faire mon travail. La pause Cette pause café là, La bof, quoi. pause café de 8h Franchement, à 9h. elle est utile celle-là? Je sais pas, mais en tout cas, elle est incroyable. Pourquoi être arrivé à 8h si c'est pour rester en pause jusqu'à 9h? Bon, pour éviter les bouchons, Chacun vous sa me direz. théorie, hein. Peut-être. Mais celle, tu vois, d'après-manger, là, tu sais, où vous êtes tous en train de manger ensemble, Oui. tu vois, et celle juste après, là, je pense qu'elle est pertinente. Donc, vous faites la pause de midi, et vous mangez ensemble. Ensuite, vous faites la pause café d'après-manger. Non, on fait la pause. Souvent, les entreprises, elles font quoi? La pause le matin. Et quand tu as fini de manger, tu fais une petite pause café, quoi, de 5-10 minutes. T'es sûr que c'est 5-10 minutes? Théoriquement, oui. Mais c'est celle qui te permet aussi de t'intégrer au sein de l'équipe. Bon, là, je prends un peu ma casquette RH, mais c'est vrai. Tu vas pas toujours être un électron libre et... Non. Voilà. Est-ce que ça peut aider? Est-ce que ça peut avoir des vertus quand il s'agit, s'agissant de l'intégration dans l'équipe? Ouais, Oui, je veux bien te l'accorder. ouais. Après, c'est pas que ça C'est qui vrai. fait l'intégration dans l'équipe. C'est vrai, c'est vrai. Déjà, faudrait que l'équipe veuille bien t'intégrer aussi. Parce que c'est pas toujours qu'une seule personne qui s'intègre. Il y a Ouais, une je suis équipe, il y a d'accord. des choses qui sont en place. Il faut que ces gens-là soient ouverts et que ces gens-là acceptent de te recevoir dans l'équipe. Donc, pour moi, ça joue un rôle très important aussi. Ouais. Donc, intégrer les gens dans vos équipes. On a fait un Petit épisode dessus message. que nous vous mettrons en description. Mais voilà, la pause café, oui, c'est un des rituels parmi tant d'autres dans les équipes. Mais pour moi, c'est pas nécessairement le moyen par excellence. D'autres te diraient que c'est plutôt la pause clope. Hein. Aussi, D'autres te diraient que c'est plutôt la pause clope. c'est vrai. Mais bon, on va pas tirer sur les gens qui fument. Chacun ses poumons. C'est ça. Mais après, dis-moi. Où est-ce que tu veux en venir?
Parce que j'ai l'impression que tu veux me dire que c'est obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Je trouve qu'elle est bénéfique quand elle sert les personnes, quand tu arrives à déceler, par exemple, des petits soucis internes qu'il pourrait y avoir, des incompréhensions, un mal-être au travail. Où elle est néfaste, c'est quand elle est sujette au commérage. Là, pour le coup, c'est fatal. Mais parce comment que soit tu... ça te met Mais c'est parce qu'elle est complètement commérage KO. que tu décèles tout ce que tu veux déceler, là? Oui, mais quand tu as un commérage qui est très toxique, ben, l'effet de groupe fait que tu contamines tout le reste de l'équipe, en fait. Il faut qu'elle soit porteuse de sens, en fait, cette pause. Donc, en fait, toi, tu parles d'une pause café qui aurait une utilité particulière dans... Qu'on ne soupçonne pas. D'accord. Bon, après, c'est vrai que il y a mes collègues, une fois, qui m'ont dit un truc, Ouais. que les projets, les vrais trucs se discutent souvent à la pause café. Et voilà. Donc Tu me rejoins un peu. Moi, non, pas nécessairement. Moi, je trie les pauses café. Tu dois pas facilement t'intégrer, hein. Ça me rappelle quelque chose. Alors que non, moi, il y a toujours d'autres moyens. Justement, c'est ça. Pour moi, l'intégration, souvent, peut se faire autour des centres d'intérêt. Oui, aussi. Tu vois, je me souviens que dans ma toute première expérience professionnelle, Mhm. moi, c'est le sport, genre la salle de sport et Ouais. le foot qui ont fait que je me suis intégré dans l'équipe parce que Ouais. enfin, il y avait une salle de sport sur le site de l'entreprise. Donc, je partais assez souvent, en fait, avec une partie de l'équipe à la salle de sport. Ouais. C'était mon initiation même à la salle de sport. Et pour le foot, il y avait d'autres membres de l'équipe qui, eux, faisaient du foot le jeudi. Et je partais avec eux. Donc, moi, ça m'a facilité Ouais. mon intégration. Donc, c'est là où moi, je me dis, s'il n'y a pas que la pause café, quoi. C'est un des moyens. Voilà. C'est un des moyens. Non, mais tu en parles comme si c'était le moyen par excellence. Non, c'est un moyen subtil. Ce que moi je retiens, c'est surtout qu'elle a parlé de commérage. C'est là où tu apprends les choses sur les gens. J'ai dit que c'était néfaste. Si tu m'écoutes bien, j'ai dit que c'était néfaste. Bon, moi je sais pas comment le commérage peut ne pas être néfaste. Pour moi, par défaut, commérage c'est forcément néfaste. C'est clair. Mais bon. Donc toi, tu participes beaucoup au post café. Non, c'est ça? je te dis ça, mais non. Moi non Ah, plus, je suis vous pas voyez, très... quelqu'un qui prêche pour une paroisse et qui n'y va même pas. Je suis pas très pause café. J'en prends une Uh-huh. pour la bonne forme, mais je suis allergique à celle du matin où tu arrives et il faut que tu passes une demi-heure là avec tes collègues. Non, moi ça, je préfère arriver, travailler directement et D'accord. puis prendre le temps après nécessaire pour mes collègues. D'accord. Ça m'a été Bon. beaucoup de fois reproché, mais je reste sur ma position. D'accord. Bon, on va dire que... Conclue avec ça, la pause café. On va dire ne soyez pas extrême. Choisissez le juste milieu. La bonne pause. La bonne pause. Voilà, la Café. bonne pause. Moi, je soutiens que c'est pas absolument nécessaire d'y aller tout le temps. Par contre, ça peut avoir un intérêt d'y aller de temps en temps. Merci. Voilà, parce que c'est quand Merci. même un espace de discussion entre collègues. Voilà, donc de temps en temps, une petite pause café, même si vous ne prenez pas de café, juste pour le moment convivial, ça peut être intéressant. Je dénigre la pause café, mais moi j'en fais. Je participe à certaines pauses café, pas toutes, mais voilà. Merci pour cette honnêteté, Yann. Donc, choisissez le juste milieu, parce que c'est quand même important. Moi, je ne dirais pas pour la cohésion d'équipe, mais je dirais pour les relations sociales entre vous et vos collègues. Ça peut être intéressant de temps en temps de participer juste pour discuter, écouter. Il y aura forcément des commérages et c'est jamais une mauvaise chose d'être au courant de ce qui se passe. Sans forcément y participer, ce serait Voilà, top. sans forcément y participer. On peut juste écouter sans parler. Bon, c'était Yann et Agathe. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. À bientôt.